tu insultes. Sur tous les taximens, nous ne parlons pas. Les motomanes se pillent. Et on prétend être des fils manifestés. Il y a des femmes qui insultent leur mari. Il y a des maris qui insultent leur femme. Tout ça c'est quoi? La souillure. Chapitre 12. Mes amis, Matthieu le chapitre 12. Je vous aime tellement, vous êtes les amoureux de la parole, vous avez la révélation de l'heure, vous êtes sortis de toutes les églises. J'aimerais vous voir avoir cette relation avec le Père lui-même. Matthieu 12, le verset 36. Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Que Jéhovah le Père de lumière ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « La souillure de la langue ». C'est ça, non? La souillure de la langue, l'enseignement du maître. C'est l'enseignement du maître que je vais donner ce matin pour produire des maîtres. Et nous serons plus bibliques. Nous allons beaucoup lire la Bible. Comme je vous avais dit, il fallait inviter un ami, un voisin, un frère, une sœur. J'avais dit ne venez pas seul. Pour que les autres aussi aient une connaissance. Nous n'invitons pas les gens pour qu'ils soient membres parce qu'on n'a pas une église. Mais pour qu'ils aient une connaissance. Parce que la Bible déclare mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Et ceci va nous aider, nous tous, à comprendre réellement la leçon ou l'enseignement du maître. La souillure de la langue. Les religieux, quand ils parlent de la souillure, ils parlent de ce que tu as mangé, de l'habillement et de ce que tu as bu. Je vais prendre l'exemple. Dieu avait dit à Frère Branham à l'âge de 7 ans, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras âgé, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Donc, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas s'essuyer, c'était pour un but. Maintenant, quand Branham avait grandi, cette fois-ci, on doit enseigner une autre souillure. Parce que la souillure ne boit pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Branham avait 7 ans. Ça, c'est le niveau des bébés spirituels, des petits enfants. Il y a des gens bien éduqués qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne se souillent pas. Bien éduqués,
sans Dieu. Donc ça, je peux l'enseigner à mon enfant. Bon, je prends seulement les enfants des pasteurs. Si le pasteur là est vraiment dur légaliste, ses enfants ne vont pas fumer. Ses enfants ne vont pas boire de l'alcool et ne vont pas s'essuyer. Ils iront au mariage vierge. Est-ce que vraiment c'est ça la maturité? C'est pour cela que nous vous amenons à un niveau plus élevé. Dans la religion, quand on parle de la souillure, c'est les vêtements, c'est la boisson, c'est la nourriture. Je vais vous prendre l'exemple de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, un sacrificateur ne pouvait pas toucher un corps. Dès qu'il touche le corps ou un cadavre, ce dernier est souillé. Mes amis, regardez, même si c'est ton frère, tu ne dois pas toucher. C'est une souillure. Quand une femme est dans son état de menstru, elle n'a pas le droit d'aller au temple parce qu'elle est souillée. Vous êtes avec moi? Quand quelqu'un avait la lèpre, une maladie de la chair, il y a beaucoup de maladies où Dieu avait dit c'était la souillure, la souillure, la souillure, la souillure. Une maladie de la chair, la lèpre. Les lépreux n'étaient pas dans le camp d'Israël. Les lépreux étaient en dehors du camp. Parce que ces lépreux-là, il est souillé. Donc, la souillure, selon la religion, même, souvenez-vous, la Bible dit que Daniel ne s'était pas souillé avec les mains des Babyloniens, des païens. Donc, il y a même la nourriture qu'on ne mangeait pas. Tu manges ça, tu es souillé. Daniel ne s'était pas souillé avec les mains des Babyloniens. Donc, lui, étant hébreu, il se disait, si je mange ça, je serai souillé. On vient prendre Pierre. Pierre avait dit quoi? Ah, je ne mange pas ce qui est souillé. Donc, et la nourriture. Il y a même des tenues qu'on ne pouvait pas porter. Tu portes ça, tu es souillé. C'était une souillure. Et dans la religion, la souillure est plus extérieure. Leur souillure est extérieure. Ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ceci. Dès que tu le fais, tu es souillé. Nous allons partir plus haut que ça. Plus loin que ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des végétariens. Lui, il ne peut pas manger l'animal, quelque chose qui saigne. Pour lui, dès qu'il va manger ça, aïe, je suis souillé. C'est un végétarien. Et il pense que le niveau spirituel, c'est le fait de ne pas manger toutes ces choses-là. Pour eux, ils appellent ça la souillure. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est l'enseignement du maître ce matin pour former les maîtres. Comme Paul est arrivé, il va dire, mets-moi d'abord le 1 Corinthiens. Nous serons bibliques. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc un aliment ne peut pas te souiller. Et dites Amen. Ici, Paul va dire, si on mange, ça ne nous rapproche pas de Dieu. Si on ne mange pas,
ça nous éloigne pas de Dieu. Oh, jusqu'à nos jours, plusieurs personnes ne mangent pas le cochon. Ils se disent que c'est un animal souillé. Dites Amen. Dites encore Amen. Et cette souillure-là, mes chers amis, n'importe qui peut la pratiquer. C'est-à-dire, cette sainteté-là, pour ne pas dire souillure, cette sainteté-là, n'importe qui peut la pratiquer. Il suffit de naître dans un tabernacle où on ne porte pas, les femmes ne portent pas le pantalon et les mini-jupes. Ça sera enregistré en toi. Tu ne pourras même pas toucher à ça. Parce que tu es né dans cette religion-là. Qui peut dire amen à ça? Et tu grandiras avec, parce que c'est ta religion qui t'a enseigné ça. C'est pour cela que quand nous allons chez nos amis musulmans, eux, pour faire la prière, ils doivent nettoyer. Ils doivent se purifier. Ils lavent les pieds. Peut-être que les pieds lui amenaient quelque part. Il nettoie les oreilles. Peut-être qu'il a coûté quelque chose. Il nettoie les yeux et la bouche. Donc, il pratique les 3 singes. Je ne regarde pas ce qui est mal, je n'entends pas ce qui est mal et je ne parle pas ce qui est mal. Ils pratiquent ces 3-là. Mais pour eux, c'est charnel. C'est naturel. Alléluia. C'est l'enseignement du maître pour produire des maîtres. Amen. Bien. La première chose qui avait souillé l'humanité, c'était la langue. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. La première chose qui avait souillé l'humanité, ce n'était pas d'abord l'adultère. C'est la langue, je lirai mes amis, c'est la langue qui avait souillé l'humanité. De tous les animaux, il n'y avait que le serpent qui parlait. Et la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Et le serpent avait dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Mes amis, tu ne commettras pas l'impudicité ou l'adultère si tu n'as pas d'abord dragué. Donc ça commence par la langue. Parce que le serpent avait parlé. Et quand le serpent avait parlé, Ève était séduite par les paroles du serpent. Mes chers amis, pourquoi les saints pongés n'avaient pas séduit Ève? Et pourquoi Dieu avait seulement permis que le serpent parle? Quand vous lisez la Bible, c'est un mystère. On n'a jamais écrit où Adam prononçait la parole et l'arbre s'est déplacé. Tu as déjà lu ça dans la Bible? Tu as déjà vu dans la Bible là où Adam prononçait la parole? La Bible dit seulement Adam donna les noms aux animaux. Mais ici, avec le serpent, on précise. Le serpent dit. Le serpent parla. Mais pourquoi on n'a pas aussi montré là où Adam calmait la tempête? Dites Amen. Dites encore Amen. Mais avec le serpent, on a bien dit. Le serpent parla. Donc, Amen. La première chose qui avait souillé l'humanité, c'est la langue. Parce
que le serpent avait séduit Ève. En faisant quoi? En parlant. Écoutez, ce verset-ci m'a beaucoup aidé quand j'étudiais ça. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. Car Adam était formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle est d'abord séduite et puis elle a commis. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc la première des choses qui avait suivi l'humanité, c'est la langue. Si le serpent n'avait pas parlé, Ève n'allait pas être séduite. Et après, Ève avait accepté ce que le serpent avait dit, ils ont commis adultère. C'est la langue. Amen. Amen. Quand le Maître Jésus était venu, il était venu trouver les pharisiens et les sadducéens qui insistaient sur la souillure du corps. Et un jour, ils ont vu les disciples de Jésus qui mangeaient sans se laver les mains. Et les pharisiens ont dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition de nos pères? Ils mangent sans se laver les mains. C'est là où Jésus va leur dire, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Ok. C'est là que je vous ai dit, l'enseignement du maître pour produire des maîtres. Jésus, avec son enseignement, il n'a pas insisté sur le corps, mais il est parti à la racine. La racine du péché qui était la langue. Il n'a pas dit, oh non, si tu as commis ceci, non. D'abord, écoutez, la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc au jour du jugement, selon Jésus, on va juger les gens selon leurs paroles. Par rapport à ce que tu as dit. Savez-vous que même les juges judiciaires, ils jugent aussi par rapport à ce que tu as dit. Donc, Jésus trouve les pharisiens qui insistaient sur la souillure du corps, de ne pas manger ceci, de ne pas boire cela, de laver les mains avant de manger. Toutes ces choses, c'était la souillure de la religion judaïque. C'était la manière dont les pharisiens, le judaïsme, voyaient la souillure. Mais quand Jésus arrive, lui, il va à la racine. Parce que le serpent avait parlé pour séduire Ève. Et Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Et mes chers amis, cette écriture a été beaucoup abandonnée. Vous savez, on a fait plus attention de ne pas prendre une boisson alcoolisée. Jésus n'a pas parlé de la boisson alcoolisée qui va te souiller. Dites Amen. Dites encore Amen. On s'est tardé de ne pas manger le boa. On s'est dit que non, si je mange, je suis souillé. Mais quand Jésus parle, nous allons creuser ça. Jésus dit, ce que tu vas manger va partir de la fosse septique. Mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme.
Oh Dieu. Amen. Amen. Ah, c'est fort. Je peux vous aider? Pour Jésus, un frère pouvait être en culotte, mais sans être souillé. Un frère en culotte, dites Amen. Mais pour Jésus, ce frère-là n'est pas souillé si longtemps il garde sa langue. Ah. Pendant ce temps, un frère qui ne porte pas la culotte, mais un vrai commun, un vrai monteur. Pour Jésus, ce frère-là, il est souillé. Nous allons étudier ensemble. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme. C'est qui sort. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. C'est bien. C'est bien. Panam dit, oh frère, je te vois, tu fumes. Enlève d'abord la fumée pour que le Saint-Esprit vienne. Oui. Mais la fumée là va détruire ton corps. La fumée va détruire ton corps. Mais ce qui sort dans l'homme selon l'enseignement du maître, c'est ça qui suit l'homme. Suivez-moi et comprenez-moi très bien. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. C'est l'étape primaire. C'est le commencement d'un frère ou d'une sœur qui va atteindre l'étape ultime de la rédemption. Nous pouvons appeler ça c'est pour les primériens, pour les enfants de 7 ans. Mais ici, c'est l'enseignement du maître pour produire des maîtres. La souillure de quoi? De la langue. Nous avons insisté sur la souillure du corps. C'est bien. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne suis pas mon corps. Ce qui était interdit à Malachie 4, mais aussi interdit. C'est bien. Est-ce que tu as avancé plus haut? Ou tu t'arrêtes seulement sur ça? Écoutez, mes amis. Il n'y a pas un maître qui dépasse Jésus. Dites Amen. Je répète. Il n'y a pas un maître spirituel qui dépasse Jésus. Même Branham, son maître, c'est Jésus. Je répète. Branham, son maître, c'est Jésus. Vous avez dit mangote? Vous avez dit mangote? Bon, pour les religieux qui aiment les branhamistes, n'attendez la bonne écriture. Pour les branhamistes, je vais vous donner une écriture. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Pour les branhamistes. Pour toutes ces religions qui veulent mettre leur leader après Dieu, c'est leur leader. Boyo Kangwa. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Point barre. Christ est le chef. Hein? Quand on dit tout homme, et les Paul, et les Branham, et les Moïse, leur chef c'est qui? Et les Bateta. Dites Amen. Et le chef de Christ c'est qui? Voilà. C'est ça l'ordre établi par Dieu. Donc, Jésus est le maître de tous. Et ceci, c'est l'enseignement du maître pour produire des maîtres.
Je veux vous montrer, même là où les gens disent que Bateta ne parle pas. Parce que vous n'êtes pas des maîtres. Vous parlez parce que vous n'êtes pas des maîtres. Écoutez, Matthieu le chapitre 5, le verset 21 à 22. J'ai dit qu'on sera biblique, je ne serai pas long. Mais c'est comme un petit piment. Et soit ma casse. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Là-bas, c'est tuer. Mais ici, lui dit la colère. Écoutez, hein? Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Insensé. Nous sommes habitués d'insulter les gens. Et on nous dit on mérite d'être puni par le feu de la gêne. On n'a pas dit tu insultes Dieu, ton frère. Les gens qui aiment insulter, Zoba, Talamutu, Ramayelete, vous êtes souillés parce que votre langue là, la langue est souillée. Tu insultes. Surtout les taximens, n'en parlons pas. Les motomanes, c'est pire. Et on prétend être des fils manifestés. Il y a des femmes qui insultent leur mari. Il y a des maris qui insultent leurs femmes. Tout ça, c'est quoi? La souillure. Une femme vierge qui s'est mariée vierge, mais souillée. Un frère chaste qui s'est marié, mais souillé. Non, je me suis marié vierge. Vierge Salanine. Je me suis marié, je n'avais pas connu les femmes chastes et Salanini. Ici, c'est l'enseignement du maître pour produire les maîtres. Est-ce que ta bouche là, ta bouche là. Deuxième citation. C'est là que je vais vous montrer, nous allons arriver. Peu de gens sont spirituels. Beaucoup de charnels. Et Jésus dit à ses disciples, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Puis, jeté dans les lieux secrets. Donc, quand tu dis tout, et la boisson, et la nourriture. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Selon Jésus, qu'est-ce qui souille l'homme? Hein? À l'ouverture des eaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Nous ne lisons plus la Bible comme les réformateurs. Parce que maintenant, c'est le temps de produire les fils et filles de Dieu. Des véritables maîtres qui ont la maîtrise de soi. Qui peuvent prendre leur propre dessus. C'est ça un maître. Nous sommes là à insulter les gens. Moi, pasteur Antel, on ne me connaît pas dans vos histoires. Mais ma Tongi, un grand commère. Mes amis, n'importe qui, écoutez très bien,
l'intérieur. Je dis bien n'importe qui. Même s'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais celui-là qui maîtrise la bouche, mes amis, on te piétine. C'est là où la vraie nature va se manifester. Hein? Quelle sera ta réaction? Parce que Jésus l'a bien dit. Mais c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Donc la vraie réaction, le vrai toi, ta vraie nature, c'est dans le cœur. Et tu vas manifester ça dans ce que tu dis. J'avais prêché un sermon. Qui est sur ton trône? Si c'est Dieu, tu auras la maîtrise de ta bouche. Mais si ce n'est pas Dieu, tu n'auras pas la maîtrise. Nous sommes là, mes amis. Nous insultons n'importe qui. On insulte même nos enfants. Et on se dit fils de Dieu. On est des maîtres. 7e saut, Yangoyo. Le frère 7e saut, c'est ma femme qui doit connaître si j'ai la maîtrise de soi. C'est ton mari qui va connaître, ce n'est pas les longues robes. N'importe qui peut porter longue robe. N'importe qui est hypocrite peut avoir les cheveux naturels. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Qui peut dire amen? Je ne serai pas là, bientôt je vais terminer. La langue, selon mon frère Jacques, celui qui parlait du Père des Lumières, il avait dit la langue c'est un feu. Un feu. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi peut embraser toute une nation. La langue, selon Jacques, c'est un feu. Un petit feu peut embraser toute une forêt. Moto amouké, un petit feu. Mais quand ça va comme... Suivez ce qui se passe dans le monde. Dans les pays occidentaux là-bas, les feux, c'est un petit feu. Mais pour arrêter ce feu-là, il faut de vrais pompiers. Monter en haut, descendre. Mais ça a commencé avec un petit feu qui embrassait toute la forêt. Les autres disent ça commence par un petit feu. La langue aussi peut embraser toute une nation. Ce qu'un humain dit, ça peut exciter la colère chez les gens. Seulement ce qu'il a dit, ça gagne tout le monde. Même ta famille, tu peux la brûler par ta langue. Toute ta famille brûlée, embrasée par ta langue. Donc de la même manière que la langue c'est un feu, faites attention avec la langue. Comme tu as aussi peur du feu et peur de ta langue, ça peut brûler toute une famille. Ça peut brûler toute une nation. C'est ce qui se passe. Un tel a dit. Tout le monde prend ça. Il commence à partir de ça. Un tel a dit. C'est pour cela, même nous qui prêchons, on doit faire attention. Parce que ce que nous disons, nous devons être sûrs que ça vient de Dieu. Parce que ceux qui écoutent s'accrochent à ça. Je peux vous aider? Pourquoi les églises ne s'entendent pas? Ça vient d'un pasteur. C'est le pasteur là qui a semé la haine. Par sa langue, il a mis le feu.
parmi les frères et sœurs, ils ne s'entendent plus à cause de la langue du pasteur qui est souillée. Dites amen à cela. Les prophéties fabriquées, qu'on ne voit que des sorciers. C'est la langue, mes chers amis. Ça a commencé avec la langue. Aujourd'hui, ça termine avec la langue. Comment? Dites-moi comment, frère Bateta. Avec les réseaux sociaux, le téléphone qui vous amène le mensonge, c'est la langue. Le serpent avait séduit Ève par la langue, par la bouche. Ça termine aussi par la langue. Le téléphone, souillant les hommes et les femmes, des menteurs. Il n'est pas encore arrivé, je suis déjà arrivé. Vous lui demandez, il n'est pas dans cet endroit-là. Mais le téléphone lui amène à mentir. C'est là où mon père m'avait dit, ah, téléphone là, je n'irai plus ça. Il y a trop de mensonges. Ça souille. Les réseaux sociaux, mes chers amis. Les réseaux sociaux. C'est pour cela que quand vous voyez des pasteurs tiktokers, ce sont des bébés spirituels. Tous les pasteurs qui font des buzz dans les réseaux sociaux ne sont pas spirituels. Parce qu'ils ont toujours une réaction à une action. Ils doivent venir parler. Moi, j'écris le message. Il vient. Quand je vois ça parfois, j'ai pitié quoi. Votre vie est indigne de l'évangile. Allez lire le sermon là. Ou écoutez la bande. Branham a interdit les disputes. Est-ce que les gens suivent Branham? Ou ils ont fait la religion de Branham? Branham ne vous a pas dit de disputer au sujet de sa vie. Oh, il est prophète, il n'est pas prophète. Ça ne vous regarde pas. Dieu lui-même défend son prophète. Mes amis, c'est un feu. Aujourd'hui, et les frères et les sœurs sont devenus des journalistes. Ils doivent venir dans les réseaux sociaux, se justifier, dire quelque chose. Il faut qu'on le voie. Et après, il vient à la chair. J'ai une bonne vie. Tu connais la bonne vie, toi? Tu es souillé des autres selon Jésus. N'insultez pas nos frères. N'insultez pas vos soeurs. On vous recommande juste de prier. Peu importe ce que la personne a fait, on vous dit prier pour lui. Mais aujourd'hui, le branhamiste est souillé. Moi-même, je crois Branham à 100%. Mais le système du branhamiste est souillé. Des anciens qui se jettent les jetons à la chair. Qui se critiquent du haut de la chair. Et ils font ça dans les réseaux sociaux. Leur papa, c'est le serpent. Parce que ça a commencé avec la souillure de la langue. Ça termine avec la souillure de la langue. Dites amen à cela. Dites encore amen. Combien de familles qu'on a brûlées par la langue? Combien des églises que les pasteurs ont brûlées? Parce que leur langue c'est un feu. C'est un feu qui brûle. Et on est souillé selon Jésus. Et on n'est pas des maîtres. On est des bébés spirituels de l'âge de 7 ans. Oh Dieu. Aide les églises. Aide nos frères
de sortir dans ce système-là. Ne vous divisez pas à cause d'une église. Ne haïssez pas l'autre groupe à cause de votre église. Jésus nous demande d'être bien avec tout le monde. Je dis bien tout le monde. Bien avec les musulmans, avec les bouddhistes. Dites amen à cela. Dites encore amen. La spiritualité ne se mesure pas en allant dans une église. Ça, c'est la spiritualité des bébés. La vraie spiritualité, c'est quand tu peux collaborer avec les gens qui n'ont pas la même foi que toi. Mais tu te tiens au-dessus d'eux. Jésus l'avait démontré étant un maître. Les pharisiens ne pouvaient pas manger avec les prostituées. Jésus a mangé avec les prostituées. Pour leur montrer le fait de manger avec eux, je ne serai pas souillé. Il est rentré dans la famille d'un publicain. Les hommes d'impôt que les juifs détestaient. Jésus rentre là-bas. Pour leur démontrer que la souillure, ce n'est pas ça. La vraie souillure, c'est ce que vous dites. Vous murmurez contre moi dans vos coins. Dites amen à cela. Et si le pasteur, c'est un grand commère, le leader de la religion, s'il est commère, vous servez. Dites amen à cela. C'est le même esprit. C'est un feu qui vous a mené à détester vos frères, à détester vos amis, parce qu'il est dans une autre église. La cause, ce sont des pasteurs. Ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu ne te l'a pas dit. C'est la langue. C'est pour cela même dans la musique, on peut introduire un venin. Parce que c'est la langue. C'est que tu chantes. Mes amis, vous pensez que les Fali au Poupa, les Werasom, tous ces musiciens-là, ce sont des vrais évangélistes de Satan. Eux, ils mettent le feu par leur chanson. Sa chanson à lui inspirée par le diable. Comme il ne chante que trois choses. La femme, la popularité et l'argent. S'embrase le monde entier. Une chanson de Franco qui commence en RDC. Ça traverse les frontières. Maintenant, si ta chanson à toi vient du Saint-Esprit, ça va aussi traverser les frontières. Et ça va bénir les gens. Suivez la langue. Moi qui prêche, je dois surveiller ma bouche. Toi qui chantes, c'est un feu. Si tu insultes trop, tes enfants, ils vont insulter. Surtout les familles où papa et maman disputent trop. Quand les enfants vont grandir, ils vont copier. Maman aussi, c'est insulter papa devant nous. La fille aussi. Ah, tu blagues avec moi, hein? Laisse-moi. Parce qu'elle a copié ça chez sa maman. Tu as souillé tes enfants par les insultes. C'est un venin. Un feu qui brûle, qui détruit. Mes amis, ceci, il faut être un maître. Dites amen. Et dites encore amen. Écoutez, mets d'abord le verset biblique. Et le verset biblique. Savez-vous que Frère Branham dit en réalité l'homme n'était pas créé pour mentir. Aux États-Unis ou au Londres, il y avait un détecteur de mensonges. On te met ça. Tu parles. Si c'est un mensonge, tu mens. Parce qu'on n'était pas créé pour mentir. La langue a un pouvoir qu'on n'a pas encore compris. Allez écouter mes enseignements sur le pouvoir de la parole parlée. Dès que je suis ici, là, je suis en train de parler,
me voit pas, mais ma voix traverse les murs. Hein. Les scientifiques disaient, nous, on peut trouver la voix de Jésus et vous faire écouter ça. Hein, parce que c'est enregistré dans la 4e dimension. Tous ceux-là qui ont vécu sur la terre, leur voix sont enregistrées. C'est pour ça que la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et les gens ne surveillent pas leurs paroles. Ils ont peur du feu, mais le vrai feu, ils n'ont pas peur de ça. Dites Amen. Écoutez, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Qui se vante? La langue. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est quoi? Donc je peux utiliser la langue pour brûler les démons. Mais nous, on utilise ça juste pour détruire les gens. On va arriver. C'est le monde de l'iniquité. Le monde de quoi? Ah, mes amis. Le monde de quoi? Et toi, tu vas dans les réseaux sociaux. Waouh, 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 waouh. Oh, quelle spiritualité là. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Quoi? Enflammant le cours. Donc avec ta propre langue, tu peux te maudire. Étant elle-même enflammée par la gêne. Même tes confessions, c'est ta langue. Je suis pauvre. Je suis dans une famille bloquée. Moi, ça ne marche pas. Mais c'est la langue. Et William Branham nous a dit, la chair obéit à notre confession. Ce que tu confesses, la chair va obéir. Et si dans ta langue là, c'est des mauvaises confessions, alors mon ami, tu seras maudit. Parce que tu es souillé par ta langue. Tu ne maîtrises pas ta langue. C'est le monde de quoi? Dieu, tu ne nettoies que ta bouche le matin pour que ça ne puisse pas dégager. Tu brosses ta bouche là. Maîtrise de la même manière que tu nettoies ta bouche. Maîtrise aussi ta langue. C'est la langue, mes amis. C'est la langue. Deuxième citation. Bien. Et vous qui avez un tempérament colérique, carnassier, qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrive pas à supporter, et des choses comme ça, faites attention. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère, qui ne soit pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir. Écoutez, la citation ici, les pasteurs l'ont utilisée seulement pour eux. Frère Branham commence par les frères, tout le monde. Écoutez, et il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation. Or, dans le message, ce sont des spécialistes pour détruire la réputation des autres. En tuant son influence, parlez de manière négative de votre pasteur. Ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous lui avez tiré dessus. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien. Alors, cela tuera son influence auprès des gens et tout. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit.
Combien de coupables qui ont fusillé les autres au dos, qui mettent les couteaux. Mes amis, ça, c'est la matière des maîtres. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Parler mal de tes frères, tu le tues. Tu n'as pas besoin de lui mettre le couteau au dos. C'est ce que mon épouse dit. Toi, tu ne veux pas que les gens parlent mal. J'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me parler du mal de quelqu'un d'autre. Je n'agrée pas ça. Ce que Dieu me demande, c'est prier pour la personne. Pas parler au mal de la personne. Ça lui regarde lui avec Dieu. Faites attention. Hein? Il y a des gens que Dieu fait passer par la zone de tribunal. C'est Dieu lui-même qui le fait passer par là. Et toi, tu peux parler en mal. Et Dieu te disqualifie à cause de ça. Combien de personnes qu'on a tuées, on a détruit leur influence. Et surtout les prédicateurs, comme il devient pasteur, il est à la chair, il pense qu'il a le monopole. Il détruit tout le monde. Il devient le chef de tout le monde. Nakokoma. Et ça, c'est Branham. Maintenant, pourquoi nos frères, pitié, n'arrivent pas à accomplir ceci? Est-ce que la citation là, je l'ai amenée avec moi, ça me vient à l'esprit. Frère Branham a parlé même d'un esprit qui lui dérangeait. Il commençait à parler à critiquer les gens. Et il dit à l'église, priez pour moi. J'ai parlé ça à Meda. Ce n'est pas mon rôle à moi, je ne dois pas critiquer. J'ai commencé à sentir, ça monte en moi. Ce n'est pas à moi de critiquer les gens. Branham, celui qu'on a dit ne boit pas, ne fume pas, ne suit pas encore. Mais il dit que ça vraiment, il faut prier pour moi. Dites amen. Combien de critiques? Et des gens qui aiment les critiques, ce sont des gens qui aiment surveiller les réseaux sociaux. On a dit quoi? Un tel avait fait quoi? On te souille. D'autres, ce sont des mensonges. D'autres, ce sont des messages pour détruire votre foi. Vous regardez quoi? Vous écoutez quoi? Le téléphone est un vrai démon. Ça détruit la radio. Ça détruit la télévision. C'est la bouche, c'est la langue. Et c'est ça qui avait commencé là-bas, le mensonge là. Et on est là à mentir, à détruire la réputation des gens. Qui est spirituel? Qui est maître? Jésus, on attrape une femme en flagrant délit. On la met devant lui. Il écrit à même le sol. Celui qui n'a pas de péché, jette. Qui jette la pierre sur cette dame-là. Tout le monde a fui. Jésus est resté dit, et moi, je te pardonne aussi. Où sont ceux qui ont condamné? Ils sont tous partis. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Tu commettras adultère, tu as menti d'abord. Tu as dragué. Ou c'est la fille qui t'a séduit, ou c'est toi qui l'as séduite. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ça commence par votre bouche. Est-ce qu'on peut condamner un muet?
muet. Et vous allez à la justice. Mais il a raison. Lui, il ne parle pas. Comment tu peux avoir des problèmes avec lui? Et nous avons besoin de vrais muets spirituels. Des gens qui ne parlent pas n'importe comment. Toi qui pensais que la souillure c'est seulement l'impurité, l'adultère, prendre de l'alcool ou fumer, ceci c'est le niveau le plus élevé. Ta bouche, pour être un maître dans le foyer, ta bouche, c'est un feu. On a brûlé beaucoup de gens. On a tué beaucoup de gens. Tué leur réputation. On ne va plus les voir. Parlez mal des gens. Je ne sais pas si dans ma vie, cela m'est déjà arrivé de m'asseoir avec quelqu'un et commencer à parler mal. Je bénis mon âme. Chez moi, ça ne passe pas. Jean Diva est venu ici. Il a quitté Lubumbashi. Il est venu ici. Il me pose la question sur un pasteur. Tu dis quoi? Le pasteur là, voilà ce qui est arrivé là-bas, voilà. Et un frère a fait, voilà. Il dit, vraiment, je ne sais rien. Mais je connaissais. Il y a un frère qui était boy aux États-Unis. On se partage. Quand tu me parles des pasteurs de la ville, oh, mais tu as écouté? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Je peux être au courant, mais je vais parler de ça pourquoi? Mes amis, c'est ça la spiritualité. Dans l'adoption, il y a une écriture, Frère Branham dit, celui qui a le véritable Saint-Esprit peut supporter son frère qui est dans l'erreur. Le vrai Saint-Esprit, c'est pas seulement quand tout va bien. C'est pas ça le vrai Saint-Esprit. Mais quand ton frère est dans l'erreur, est-ce que tu es capable de le supporter? Dites Amen. Dites Amen. Quand j'étudiais ceci, quelque chose m'a dit, tu vois, c'est une petite grâce que Dieu t'a faite. Une petite grâce. Parler mal des gens, tuer les gens. Dites Amen. Dites encore Amen. Même tel que vous êtes ici, bien que ce n'est pas une église, mais vous pouvez avoir aussi des indifférences depuis les églises. Et vous ne causez pas. Mes amis, quand quelqu'un, je viens chez toi, ou un tel avec, je te fuis. Le Saint-Esprit n'est pas une fosse sceptique où on jette toute la saleté. Frère Branham arrive en Afrique du Sud. Le frère Smith, non. Ritif lui pose la question. Nous avons appris, frère Branham, à Allen est mort ivrogne. Le prédicateur qui faisait des miracles, qui faisait sortir l'huile de la main. Il est mort ivrogne. À Allen pentecôtiste. Frère Branham réplique. Frère Ritif, si je pouvais prêcher comme frère à Allen, je serais appelé prédicateur. Il ne parle pas, oh, il est mort ivrogne. Hein? Oh, non. Mais il montre que le côté positif de Allen. Est-ce que c'est ce que les gens qui ont cru ce message font? C'est pour cela, oh, ça va arriver. C'est pour cela qu'on ne voit pas le surnaturel. Je vais terminer. Les hommes ont dompté des animaux et les oiseaux. Ils ont dompté, l'homme a dompté le lion, le chat, l'aigle,
qui peut dompter la langue, c'est un maître. On a arrivé à dompter les animaux. Même le serpent, l'aigle, le lion, gorille. On a dompté les oiseaux et les animaux. Mais quand on arrive à la langue, l'homme n'arrive pas à dompter la langue. Quelqu'un peut gouverner sur les gens. Il peut dompter les gens. Mais il n'a pas dompté la langue. Parce que dompter la langue, c'est le niveau le plus élevé. Je vais vous aider. Celui qui a dompté la langue, c'est quelqu'un qui a la tempérance. Quand quelqu'un a la tempérance, cela veut dire qu'il a dompté la langue. Quand quelqu'un n'a pas la tempérance, il n'a pas dompté la langue. Moindre couac, il va se fâcher. Il va râler. Il va parler. Mes amis, vous m'avez déjà vu venir parler mal d'un frère. Malgré tout ce que les gens m'ont fait. Vous m'avez vu venir ici parler de leur mal, leur péché. Mais ils m'ont confessé leur péché. Ils m'ont confessé les péchés. Il y a ceux que je connaisse leur vie. C'est entre mes mains. Mais malgré ce qu'ils m'ont fait, malgré la destruction, je n'ai jamais parlé mal d'eux. Je n'ai jamais dit, même ma femme, il y a des choses que je ne la dis pas. Quand il y a eu la pression, j'étais au volant avec Ibrahim au volant. J'étais là, tellement la pression. J'ai dit, bon, mais eux-mêmes, j'ai frappé sur la voiture. Après, je dis, bon, non, ça va. La maîtrise de soi est rentrée. Que je ne dois pas parler. Et ça, c'est Dieu lui-même qui peut le faire. La réaction à une action, c'est quand il y a une action qu'on peut voir la vraie réaction de la personne. Domptez votre langue. Ça te souille, ça te maudit, ça te bloque, ça brûle ta famille, ça brûle la famille. Domptez la langue. Mes amis, aujourd'hui même les pasteurs n'arrivent plus à garder les secrets des gens. C'est compliqué. Il y a d'autres même qui viennent dire ça dans les réseaux. C'est-à-dire, je dis Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Où est la ville de refuge? Même Dieu de l'Ancien Testament, il avait une ville de sacrificateur, la ville de refuge. Oh, Jésus, d'abord lui c'est le maître, connaissait qui était Judas. Mais il n'avait pas trahi Judas. Personne ne connaissait que c'est Judas qui va le trahir. Il a même pris la caisse, il lui a donné. C'est ça, mes chers amis, le niveau le plus spirituel. Qui t'a frappé? Dis-nous qui t'a frappé, il ne parle pas. On arrache la barbe, zéro. Dis-moi, es-tu le roi d'Israël? Il ne parle pas. J'ai le pouvoir de te relâcher. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il ne perd pas le temps avec les incrédules. C'est ça un maître. Il ne s'occupe pas des futilités. Lui, il est en train d'atteindre son objectif. Ce que vous racontez là, ce n'est pas son problème. La maîtrise de soi. Ta famille peut être de vrais menteurs. C'est toi-même qui es responsable. Un diacre qui dit tout ce qui se passe dans
l'église à sa femme. Quand ils sont à table, ah vraiment le frère Intel aussi vraiment, pensez qu'il était spirituel. Il vient de tomber avec la soeur Intel. Et le pasteur, tu vas te confier à lui. Il y a des pasteurs qui viennent là. J'ai vos dossiers. Hein. Et les gens m'ont peur. Mes amis, ils osent ensorceler les gens. Parce que l'homme n'a plus la capacité de se confier à cet homme-là. Il va garder ses péchés. Jésus était un maître parce qu'il avait la tempérance. Mais beaucoup de prédicateurs, ils ont le venin du serpent. Vous voyez le serpent? Le venin. Ce qui suit, yo peut comme un monteur. Chers prédicateurs, on t'a donné la responsabilité de conduire les gens. Frère Branham cachait les choses même à Méda. Mais toi, la vie de tous les croyants, ta femme est au courant. Quand Dieu t'avait appelé, ta femme était là. Dites amen à cela. C'est là où je dis que l'église locale est l'arrivée de la perfection. L'église locale fait plus du mal que le bien. Frère Branham qui a mené son message. Regardez même son fils. Voilà. Quand je dis Joseph Branham est spirituel. Voilà un homme spirituel. Je vous répète, Joseph Branham est. Je répète, Joseph Branham est. Malgré tout ce que les gens racontent à ce sujet, ce n'est pas son problème. Il ne vient pas dans les réseaux sociaux pour se défendre. Il continue à envoyer ses lettres, à insister sur le message des bandes. Et vous n'allez pas le voir là dans les réseaux sociaux. Moi, là, c'est moi. Aujourd'hui, tout le monde, il va prendre les écritures que c'est eux qui remplacent Branham. L'orgueil là, c'est la langue. Mes amis, Frère Branham avait 2 homosexuels dans son église, au Branham Tabernacle. 2. Mais il les appelait mes enfants. Il y a un qui avait les bandes, qui enregistrait les bandes là-bas. Branham, quand même il prêchait l'homosexualité, il savait que j'ai mes 2 ici. Mais jamais parler de ça à quelqu'un. Le jour que Billy Green avait appris ça, il va dire à Branham, Branham le blâme. Tu n'as pas honte de venir me dire ça? Mais aujourd'hui, on livre tout. Ah, Seigneur, si c'est un sacrilège, tu me pardonnes. Mais c'est venu. Et si c'est venu, je dois dire ça. Frère Branham, le jour qu'il a fait l'accident, savez-vous quoi? Il était en train de se chamailler avec sa femme. Il se chamaillait. Et Branham parlait disant, je vais les accuser. Je vais maintenant les dévoiler. Dieu n'a pas permis. Il a retiré son serviteur. Je veux dire ça aujourd'hui. Il dit, tout ce qu'il faut là, je vais dire ça. Mais il a dit non, ne dis pas ça, il y a la justice. Hey, ça chamaillait. Bouh. Dites amen. C'est comme ça que Dieu a retiré son prophète. Et vous continuez avec vos disputes. Beaucoup ça l'accident. La Bible interdit les disputes vaines. On ne fait que discuter. On vous demande d'être spirituel. Démontrez-nous que vous avez Dieu. Pas le bruit. Dites amen. Dites encore amen. La vérité s'appelle Dieu. D'abord, on n'a pas aussi honte quand on dit que Jésus, on l'avait crucifié. Est-ce que c'est un péché? Esaïe, on l'a scié. Est-ce que c'est un péché? Voilà. Et si Branham a fait la discussion, c'est un péché? Voilà.
Mes chers amis, toute la vie de frère Branham, c'est la parole. Et il a dit, mes erreurs, prenez ça comme quoi? Trompe-plein. Je dois vous aider pour bien marcher. Ne faites pas comme moi. Dites amen. Dites encore amen. Pourquoi tu dis toujours le mal de ton frère? Pourquoi tu vois toujours le mal de ta soeur? Où est ton Saint-Esprit? Ton Saint-Esprit ne voit que des erreurs. Un Saint-Esprit qui ne supporte pas. Ça, c'est un faux Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit amène la tempérance. Dites amen à cela. Une réaction avec ta femme. Mais toi, tu as la maîtrise. Même au boulot, on peut dire que non, cet homme ici. C'est là où les gens disent que oh, bateta, yuma. Bino boye bangata nous le monde. Hein? Vous m'avez connu le monde, vous? Là-bas, j'étais un b-boy, un gang. C'est la parole de Dieu qui t'amène à vivre humble. À rester tranquille. On te piétine, là, tu ne parles pas. Et moi-même, en tant qu'humain, je ne peux pas arriver. Il faut un élément surnaturel. Quelque chose de surnaturel qui peut me garder. C'est ça la spiritualité. Jésus était comme ça. Branham était comme ça. Même quand la colonne de feu était venue en 1950, 50 mes amis, Branham avait refusé de partir disputer. Bosworth vient. Bon, comme toi tu refuses, je ne peux pas laisser ça. On a affiché Branham faux prophète. On va le démolir. Venez. Beaucoup de prédicateurs. Branham a refusé. Il dit, la parole de Dieu nous est donnée pour la vivre, pas pour discuter. Je n'irai pas. Pour qu'il aille là-bas, il fallait que la colonne de feu vienne nous dire, ouch, tu peux y aller. Comment? Ah, mes amis doivent suivre. Hein? Il y a mes frères qui me soutiennent là, ils sont là. C'est bon? Ah, il y a mes amis qui me soutiennent là, ils sont loin aussi. Donc, ils doivent suivre. Dieu Sébastien. Ils doivent suivre. Ah oui? Dites amen. Dites encore amen. C'est une atmosphère. On peut détruire nos enfants par nous-mêmes. Si c'est aussi un démon. Hein? Il y a des gens qui ne peuvent pas garder le problème. Il ne garde jamais. Même si vous lui prêchez, s'identifiez au secret au 7e saut. Si les Kamouyi, frère, bon, Kolobana Mototin, hein? Oh! Il ne garde jamais. Il faut qu'il parle seulement. Moi, je mesurerai ton Saint-Esprit, ta spiritualité par rapport à tes paroles. Branham n'a pas dit, laissez-moi voir la vie de quelqu'un, je saurai si c'est le Saint-Esprit ou pas. Si je reste avec quelqu'un 5 minutes, je saurai si c'est le Saint-Esprit ou pas. Parce que ce qu'il va parler là, cherchez-le si tu n'en as pas. Vous savez, il y a un frère aux États-Unis, c'est aussi un téboy. Ce frère-là, on a commencé à se partager depuis 2018-19 quand j'étais au Cameroun. Lui, c'est les bandes. Il m'attaque. Bon, moi, je lui dis, je suis un frère, tu peux parler comme tu veux. Ici, il n'y a pas de pasteur. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il m'a témoigné quelque chose. Il me dit, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont bloqué par rapport à ma position. Mais toi, non.
je vais être aussi arrivé à ce niveau-là. Malgré que je t'offense comment, le lendemain, je t'appelle, on continue à débattre. Je dis, ah, mais Bateta là vraiment. Malgré que j'ai fait tout, j'ai blague, et le frère là m'a fait souffrir. Ah, il m'a fait souffrir. Mais le cœur a supporté. Parce qu'il faut avoir patience, patienter, peut-être que Dieu va le ramener. Mais aujourd'hui, il n'a plus la même position. Il continue avec ses bandes, mais il n'est plus comme il était avant. Voilà, il s'est adouci. Tout ça parce que j'étais patient. Mais il y a des pasteurs américains qui l'ont bloqué. Congolais, à toi. Ça, c'est l'impolitesse. Je suis l'homme de Dieu. Mais le frère Bateta, par la grâce de Dieu, l'a supporté. Et s'il m'écoute aussi, il peut dire Amen là où il est assis. Parce que la prédication, ce n'est pas seulement les histoires de Branham. Vivez-moi une prédication au lieu de m'en prêcher une. Pour que ça soit une vraie vie. Pas seulement Branham, mais c'est que Dieu a fait avec Branham. Il n'a pas fait avec toi. Dites Amen. Dites Amen. Il y a des gens qui sont super orgueilleux. Orgueilleux. Le lémonaïe, orgueil. Vantardisme. Mensonge. Prends le P de Savignon Cagnon, coupe ta langue. Prends le P de Savignon Cagnon, coupe ta langue. Donne-moi les citations. La vie de ta famille est donc partout on connaît. Ce qui ne se passe pas dans ta maison. Tu vas au travail, ah vraiment moi à la maison. Tu vas ici, ah moi à la maison. Tu vas là-bas, ah moi. Écoutez. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est pour cela que Branham disait, n'ayez pas peur des bombes atomiques. Ayez peur de celui qui se tient du haut de là. Parce que c'est un venin. Le choix d'un pasteur. Surveillez bien cet homme-là. Parce que c'est un venin. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Regardez. Tu viens de maudire quelqu'un. Après, dis, Seigneur, je t'ai béni. Souillé. Ici, on a bien dit, l'homme créé à l'image, un des hommes faits à l'image. On n'a pas dit païen. Non. Tout homme est fait à l'image. Tu n'as pas droit à le maudire. C'est pour cela que Jésus avait dit bénissez. Bon, toi, dis Amen. Toi, l'homme qu'il a fait à son image, tu le maudis, tu ne l'aimes pas. Et tu viens dire Seigneur, je t'aime. Yo. Ah, Dieu. Je crois que ça fait du bien. C'est un venin. Et nous savons que le venin, c'est le serpent. Donc la langue, là, l'inspiration, c'est le serpent. Un venin, surveille ça. Ta spiritualité, on ne va pas selon Dieu. On ne va pas regarder ça par rapport à la manière que tu t'habilles. Et à ce que tu manges. Ou ce que tu bois. Mais ce qui sort de ta bouche. Dites Amen. Vous savez, quand même tu regardes quelqu'un qui est en train de parler. J'avais suivi l'émission
de fils de pasteur Barouti là, aux États-Unis, on lui posait des questions. Ce jour-là, j'ai dit que Dieu le bénisse. La manière qu'il a répondu, j'ai dit, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Vous ne voyez pas l'orgueil, vous ne voyez pas que ceci, la manière qu'il parle, non mais moi. Et puis j'ai compris une chose, les gens qui ne sont pas instruits là sont humbles. Ça c'est vrai. Ils ne comptent que sur Dieu. Mais celui qui est instruit, il peut se compter sur son éducation, sur son instruction. Il était humble là, non moi, il parlait pour lui aussi au Lingala. J'ai dit c'est ça. Mais quand quelqu'un vous regarde, c'est seulement la manière qu'il parle là. Il y a un prédicateur que j'avais dit, tu prêches bien. Mais l'ongola orgueil. Un autre frère est venu me voir et m'a dit, ah, juge, il prêche bien, mais ce que moi j'ai vu vraiment, c'est l'orgueil. J'ai dit oui. L'orgueil, c'est la langue. Citation. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le corps des méchants est peu de choses. Oh, bateta alobaka belete. Mais alobaka c'est la spiritualité. Toi, on t'a dit de beaucoup parler. Mes amis, la spiritualité, la vraie spiritualité, la vraie, tu seras comme un Yuma. Oh, ce qu'on lui fait, il ne parle pas, il ne réagit pas. Mais oui! C'est ce que la parole de Dieu dit, que je ne dois pas réagir. Dieu avait dit quoi? À moi la vengeance, à moi. Je vous dis aujourd'hui, depuis 2015, beaucoup de ces prédicateurs, de ces frères-là, sont venus se repentir. Ils sont déjà au nombre de 3. Ce n'est pas moi qui est parti me battre là-bas. Même si moi, votre pasteur, j'ai fait une erreur, mais on vous a dit de prier pour moi. Aujourd'hui, 3 sont venus déjà. Mais je ne vous ai pas cité leur nom. Je ne veux pas les rabaisser. 3 qu'on était à live là. Attends. Non, 4. Ils sont déjà venus me voir, vraiment, pardonne-moi, voilà, pardonne-moi. Si ça marche, j'ai dit oui, je te pardonne, va de l'avant. Ah, moi, je m'en fous de ce que vous allez dire. Je m'en fous de vos rumeurs. Moi, je regarde à Dieu. Et je ne viendrai pas dans les réseaux sociaux. Vous avez vu, hein? Le frère est venu se repentir. L'autre frère s'est mis à genoux. Regardez les repentances, on monte dans la télévision pour montrer que toi tu es spirituel. Est-ce que vous avez dit que la repentance on monte ça dans les télévisions, dans les réseaux sociaux? Les gens ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Je ne sais pas quelle Bible qu'ils lisent ou quelle brochure qu'ils... Insulter les gens. Détruire la réputation des gens. Pas de tempérance. Est-ce que c'est venir me justifier qui va montrer au ciel que j'ai raison? Oh, j'ai besoin du témoin du ciel. Que le ciel me dise que je suis avec toi. Mes amis, le jour que le ciel me dira je ne suis plus avec toi, mais si le ciel continue à me dire Bateta, je suis avec toi, dites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Moi, j'ai un objectif à atteindre. Vous savez, mes amis, comme disait le frère Ben hier, avant-hier, on était avec mon épouse, Ben me dit, papa, mais ce témoignage, j'ai dit, ah papa, les témoignages là, bon, Dieu lui-même sait. Le pasteur Kodima est décédé en Afrique du Sud. J'allais partir en Afrique du Sud pour une convention, il avait
fait le tout pour que je sois là. Maintenant, moi, j'ai un problème d'anglais. Je ne parle pas l'anglais. J'ai fait passer maintenant Ben. Ben a causé avec lui. Il dit oui, il doit venir, il faut son passeport, voilà et tout. Il doit venir parce que le pasteur Kodi m'a dit, il doit venir. Lui, il ne doit pas manquer, il doit être là à la convention. Bon, c'est lui qui m'avait ordonné dans le ministère parce que mon père spirituel, c'est le pasteur Raph. Il est déjà rentré à la maison. Lui, je peux dire qu'il était rentré. Maintenant, lui, c'est mon maître dans le 7e saut. Lui, c'est mon maître, ce n'est pas mon père. Mon père, c'est Raph. Mais lui, m'avait ordonné dans le ministère. Alors, vous savez, le frère, Ben me dit, papa, on va faire l'appel vidéo. Et puis, je vais traduire pour toi. Lui, il parle. Ben, et Ben est traduit. Il me dit, et moi, je parle à Ben, traduit, il dit à ses frères-là. Il dit, bon, oh, pasteur Bateta. Voilà, il dit à Ben, le pasteur Bateta, Brother Bateta, il nous avait prêché un message qui est gravé dans nos cœurs jusqu'à aujourd'hui. Il dit, c'est quoi? Il dit, maman, c'est moi. Il dit, nous écoutons le vieux, mais le jour que lui, il avait prêché, ça fait déjà 11 ans. Cette prédication-là, on parle de ça jusqu'à nos jours. Après, Ben dit, oh, mais le vieux, moi j'ai dit, oui, le vieux est parti vraiment. Il dit, oh, même s'il est parti, toi tu es là à la porte du 7e saut. Tu viens de nous prêcher le 7e saut. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les paroles. Tu prêches un sermon, tu t'en vas. Mais le sermon là, 11 ans plus tard, les gens ont toujours ça dans le cœur. C'est le feu. C'est la langue. Ça peut graver quelque chose en toi qui ne peut pas s'enlever. Donc ça dépend de celui qui se monte à la chair. C'est à côté. Qu'est-ce que tu fais sortir? Est-ce que c'est le venin mortel? Ou c'est le feu de Dieu qui brûle le cœur à amener une âme à chercher la face de Dieu, à lire la Bible? Dites Amen. C'est pour cela, n'acceptez pas, tu vas dans une réunion, tu sors, c'est comme si tu n'as pas écouté la parole. Qu'aucun ne le sous-souté. Il y a qu'à abandonner. C'est bon? Vas-y. Statut d'un homme parfait. Écoutez maintenant ici. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment contrôler votre langue. Ne pas être commère. Comment contrôler votre tempérament. Et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Oh, écoutez, oh là là, Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. N'est-ce pas? Alors, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église, accomplissant des miracles et autres, comme auparavant. Oui, monsieur, voyez-vous? Donc, la cause de ce que Dieu n'est pas dans son église, dites Amen, commérage. Vous jeûnez, vous priez, mais une église commère. Moi, ma boke, li boko oya pasteur. Li boko oya maman pasteur. L'autre li boko ya bana pasteur. Moi, li boke kune a diacre X. De petits groupes dans les églises, plein de commérage. Et ils viennent la veillée de prière. Pas de tempérance. Voilà. Ce qui fait que Dieu n'agisse pas dans ta vie. Hein? Tu es emporté chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Maîtrise ta langue. C'est ça la souillure de la langue. Souiller de la langue. Dites Amen. Bien. On est à la fin. J'apprécie la manière où c'est calme. C'est comme ça que c'est le 7e saut.
Ça pénètre bien. Là, tu es là. Ngama tongi. Moi, le mensonge aussi. Moi, c'est moi qui ai cassé l'amitié de l'autre. C'est moi. La famille est détruite, c'est moi. Motonga mango. Heureux ceux qui procurent la paix, car il sera appelé. Heureux ceux qui procurent quoi? Car il sera appelé. Toi, tu n'aimes pas la paix. Tu aimes seulement la division. Bien, pour terminer. C'est pour cela qu'il faut le vrai Saint-Esprit. Les églises donnent le faux. Faux Saint-Esprit. Mais ici, c'est le vrai. Vous sortez et vous recevez le vrai. Je vais terminer. Après l'ouverture des sceaux, je termine. Il nous est demandé de prononcer la parole. Il est dit dans la parole parlée, s'il y a un temps où l'homme peut parler, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le temps où moi, je ne prie pas, mais je parle. Comme Josué avait dit, soleil arrête. Comme Branham l'avait dit, tempête arrête. Bien. C'est aujourd'hui, sous le troisième poule, on nous dit de parler. Cela veut dire, on doit sanctifier la bouche. Si le troisième poule ne se manifeste pas, parce que nous bénissons Dieu avec la même bouche, et nous maudissons l'homme créé à l'image à Dieu avec la même bouche. Et après on vient, tempête, calme-toi. Ça ne va pas se calmer. Donc si le troisième poule ne se manifeste pas, parce que les gens n'ont pas maîtrisé la souillure de la langue. Le troisième poule, pourquoi crier parle? C'est la bouche. Maintenant, la même bouche-là, plein de commérages, plein de mensonges, plein de divisions. Et tu maudis les gens. Et tu viens encore, oh Dieu, non! Tu ne fumes pas, c'est bien. Tu ne bois pas, c'est bien. Tu ne te souilles pas avec les femmes, c'est bien. Mais aujourd'hui, à la maturité, au troisième poule, c'est la bouche. Une réaction, une action. Tu veux parler, en réalité, mes amis, en réalité, dans la saison où nous sommes ici, on ne doit plus prier. Si nous sanctifions nos bouches, on nous a dit la langue c'est un feu. C'est un. Donc je peux brûler par mes paroles. C'est un feu. Si je sanctifie ma bouche, c'est un feu. Je ne parle que la parole. Je ne parle pas du mal des gens. Dites amen. Dites encore amen. Le tabernacle, nous avons enseigné la sanctification, la souillure du corps et tout. Il y a quelque chose qui le dit, mais je ne veux pas dire ça. La langue, mes amis, c'est le monde de l'iniquité. Troisième poule, tu parles, le feu sort. Au Sanjimoto, pour que le feu sorte de la bouche, il faut que la bouche soit purifiée. Moto dans le moutou. Dites amen. Ça peut être derrière. Mais que Dieu sorte de ta bouche. Hein? C'est que ta bouche là est sanctifiée. Dites amen. Vous êtes des fils de Dieu. Le troisième poule, c'est transmettre la vie par la parole. Donc tu peux donner la vie aux gens en parlant. Je te donne la vie éternelle. Et tu reçois la vie éternelle. Reçois ta guérison. Tu reçois la guérison. Témoignage, je ne termine pas ce témoignage. Il y a une sœur, je ne donne pas son nom. Sa maman malade.
Sa maman s'est repentie à sa fille. Voilà, c'est moi, voilà, maman, pardonne-moi, c'est moi. Maman dans l'agonie. La fille m'appelle, m'informe. Dit, papa, juge, vraiment, c'est pour cela que je ne voulais pas t'appeler parce qu'il y avait ça. Mais maman s'est repentie. Donc, est-ce que tu ne peux pas venir maintenant prier parce qu'elle s'est repentie? J'ai dit, écoute, moi je ne viens pas. Mais je te dis une chose, tu es une fille de Dieu. Si c'est elle qui t'a fait du mal, ce que tu vas faire, ou tu vas la réclamer pour qu'elle revienne à la vie, elle dans le coma, ou tu la laisses partir. Mais moi, je ne viendrai pas prier. Je te donne la responsabilité. Donc toi-même, tu peux la ramener à la vie, comme tu peux la laisser partir bien qu'elle a rongé. Dis d'accord, j'ai écouté juge. Elle est partie, sa maman dans le coma. Elle a réclamé sa maman. Parce qu'elle me dit que j'aime tellement maman, peu importe ce qu'elle avait fait, je vais la réclamer. Réclame sa maman. Réclame sa maman. Elle réclame sa maman. Je suis parti là-bas à l'hôpital, la rendre visite. J'ai regardé, sa maman était là. La soeur était là. Ok. Bon, mais toi, tu as fait, moi, je n'ai pas parlé. Bon, j'ai fait une prière, c'est pour toi. Et puis bon, je suis pour ma partie. La maman dans le coma ne connaissait pas que la fille l'a réclamé. Quand la maman commençait à se rétablir, la maman dit à sa fille, pourquoi tu me retiens encore? Laisse-moi partir. La petite soeur de la soeur dit, oh, Yaya, yo komindeni. Tu es devenu comment? Donc toi, tu as le pouvoir de retenir les gens. Alléluia. Ou de les lâcher partir. Elle m'appelle, juge. Mais ce n'est pas possible. Tu nous as amené à un niveau très élevé. J'ai dit, je t'avais dit, tu as le pouvoir de la ramener toi-même. Si elle a rencontré des choses, elle a rangé, tu as le pouvoir. Tu es l'épouse de Christ. Tu peux parler. Et elle a parlé, mes chers amis. C'est pour vous dire, dans votre bouche, il y a un pouvoir. Là-bas, ce n'est pas ma tête qui a parlé là-bas. Mais la maman dans le coma, elle a vu que c'est sa fille qui la retient. Oh, si on pouvait comprendre là où Dieu nous a amenés, la grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui, on serait des maîtres partout. On prononcerait des paroles qui vont s'accomplir. Mais sanctifiez votre bouche. Et la maîtrise de votre bouche. La tempérance. Citation. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas me faire qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Non. La source d'eau. Ta bouche qui doit prononcer la parole. Peu importe comment on t'a piétiné. Et la maîtrise. Laissez les gens te maudire. Citation. Verset biblique. Écoutez. J'aime bien la citation aussi. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons. Au branchement mouké awa. Au branchement mouké awa. Mais alléluia. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Vas-y. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme.
Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Quelle leçon? Quelle leçon? Je vous avais dit, invitez-moi n'importe qui est dans la société, qu'il vienne ici, qu'il écoute ceci. Voilà. Voilà. On a melaka te, on a fumé que te, na quoi yakana basi te, mais amna yo, munoko polele. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grandement les lèvres court à sa perte. Donc des prostituées de la bouche. Il y a des gens, ils sont spécialistes en... Donc vous restez avec lui, oh, tu es foutu. Il n'a jamais parlé de bien des gens. Mal. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous aide. Bonne compréhension, mes amis.